C'est la star inattendue de la semaine, une application baptisée Olvid. Dans une circulaire, la première ministre Elisabeth Borne interdit aux membres du gouvernement et à leur cabinet d'utiliser d'autres applications, les applications les plus populaires, comme évidemment WhatsApp. Mais au fait, c'est quoi Olvid, cette application qui serait finalement l'une des plus sécurisées au monde? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Thomas Beignère. Bonjour. Merci de venir nous voir dans Métadonnées. Grand plaisir. Alors, tu es le représentant de cette star de la semaine, puisque évidemment tu es le président de l'application Olvid. Alors, je rajoute accessoirement que tu es docteur en cryptographie, ce qui pourra un peu nous éclairer sur le sujet du chiffrement, dont on a déjà parlé il n'y a pas si longtemps, mais enfin, vu l'actualité quand même, je pense qu'il fallait qu'on revienne dessus. Olvid, c'était... Je vais pas te faire injure, mais quasiment totalement inconnu il y a 2 jours. Et alors là, ça y est, maintenant c'est la star des applications de messagerie. C'est la folie. Parce que, évidemment, Elisabeth Borne, qui dans une circulaire, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, a demandé à tous les ministres, tous les membres de cabinet, de passer forcément par Olvid ou par Chap, qui est aussi une autre application en interne, mais enfin... pas tout à fait les mêmes fonctions. Donc en gros, de passer principalement par Olvid et de ne plus utiliser WhatsApp, Signal, Telegram pour des problèmes de sécurité. Alors, sur leur portable professionnel, pas personnel évidemment. On est bien d'accord. Mais déjà, je voulais revenir avec toi sur Olvid. Du coup, explique-nous, c'est quoi le concept d'Olvid ? Alors le concept d'Olvid, c'est très simple. L'idée, c'est de mettre dans les mains des gens une messagerie. Donc là, rien de bien nouveau sous le soleil. On peut envoyer des messages, des pièces jointes, on peut créer des groupes de discussion. Donc tout ça, c'est des choses que tout le monde connaît déjà, on n'a rien inventé. Mais c'était de donner la possibilité aux gens d'avoir une messagerie qui serait réellement respectueuse de l'utilisateur final, réellement respectueuse des données personnelles des gens. C'est assez simple. Quand vous utilisez Olvid, nous n'avons accès à aucune de vos données personnelles. On ne vous demande pas votre numéro de téléphone, adresse email, rien de tout ça, d'accès à votre carnet d'adresse. Vraiment, ce qu'on voulait faire quand on a démarré Olvid, c'est vraiment un moyen de communication qui serait accessible à tous et qui permettrait à tous de garder un contrôle total sur son identité numérique, en fait, celui que vous êtes quand vous êtes sur Internet. Sans jamais que nous, on puisse avoir... C'est-à-dire que ça va plus loin que ce qu'on connaît actuellement, parce que c'est vrai, moi, c'est des applications que je recommande. Alors déjà, il y a Signal, qui est une application qui est très utilisée aussi par les gens qui veulent protéger un peu leur... c'est des vrais précurseurs, en fait. C'est des vrais précurseurs. Et d'ailleurs, moi, honnêtement, en tant que journaliste, quand j'échange avec... des policiers, des choses comme ça, eux, ils sont sur Signal. Et quand j'échange avec des cabinets de ministres, ils sont plus sur WhatsApp. Donc, on est un peu plus grand public, voilà. Mais bon, après, encore une fois, sur le papier, WhatsApp, c'est chiffré de bout en bout. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de cas documenté de quelqu'un qui a réussi à casser le chiffrement de WhatsApp et donc qui a réussi à accéder aux messages. Donc, c'est vrai, finalement, est-ce qu'il faut vraiment aller plus loin que ça ? Alors nous, on a voulu aller plus loin. Donc effectivement, on parlait de WhatsApp, on parlait de Signal. À ma connaissance, en fait, sachant que Signal et WhatsApp, c'est important, on reviendra, mais il y a une différence aussi entre les deux. Ils traitent pas les mêmes données et tout. Alors ils traitent pas les mêmes données, mais sur le chiffrement. Mais vraiment, si on revient sur le chiffrement des contenus lui-même, à mon sens, il y a aucun problème dans aucun des deux cas. C'est-à-dire que vraiment, les deux apportent du chiffrement de bout en bout. Donc le chiffrement de bout en bout très rapidement. On va le rappeler. C'est toujours utile. C'est quand tu envoies un message depuis ton téléphone vers le téléphone de ton destinataire. Ton message avant de quitter ton téléphone, il va être chiffré, il va être protégé par des moyens cryptographiques, comme si on le mettait dans une petite boîte, quoi. Et c'est ça qui va partir sur le grand Internet. Donc en gros, si je fais une image, j'ai un message à t'envoyer, j'écris ma lettre, je le mets dans une enveloppe, je verrouille le truc, je le file à la poste, et la poste la file, et on est sûr que la poste n'a pas déverrouillé le cadenas. Voilà. Exactement. Pour faire et donc il arrive chez le destinataire. Évidemment, on n'a pas la clé. Exactement. Et la seule personne sur la planète qui a la clé de déchiffrement, c'est le destinataire qui a ça. Et donc sur WhatsApp, téléphone. en fait, c'est nos 2 smartphones, quoi. Exactement. Donc c'est vraiment de smartphone à smartphone, et le message n'est jamais déchiffré, donc vraiment inviolable, de A à Z, enfin vraiment de ton téléphone à celui de ton destinataire. Et ça, cette technologie, encore une fois, il faut qu'on soit clair, cette technologie de chiffrement, que ce soit sur WhatsApp ou sur Signal, mais je parle de WhatsApp parce que c'est quand même l'application la plus utilisée, elle n'a jamais été mise à défaut.
À ma connaissance, non. Enfin, ça n'a pas été Et si vous documenté. prenez des solutions comme Signal, c'est des gens qui font du logiciel open source. Donc voilà, donc il y a des spécialistes ont regardé et j'ai regardé Ouais. et leurs trucs sont très bien faits. Donc de ce point de vue-là, il y a juste absolument rien à dire et c'est plutôt une très bonne avancée pour les utilisateurs. Et d'ailleurs, juste pour rendre à César, ils ne sont pas les seuls à faire ça. Quand vous regardez Apple, ils font aussi ça. Oui, iMessage. iMessage, c'est pareil. Je crois que c'était parmi les premiers à le faire. Donc, Oui, oui, c'est voilà, vrai. c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Là, de ce point de vue-là, nous, on n'a pas apporté grand-chose. Alors, on a quand même modifié ces choses-là parce qu'il il y avait un certain nombre de métadonnées qu'on pensait qu'il était possible juste de ne pas afficher. Typiquement, un message chez Olvid qui va être aussi chiffré de bout en bout. Vraiment, l'idée est fondamentalement la même, mais on s'est dit, un chiffrement de bout en bout qui va vraiment au bout des choses, ça ressemble à quoi un message qui va traverser le grand Internet chez Olvid? Eh ben, c'est un pseudonyme du destinataire, donc qui n'est pas reliable à un numéro de téléphone, pas reliable à une adresse email ou à un élément d'identification existant. Donc c'est ce pseudonyme, parce qu'il faut bien pouvoir router le message comme l'adresse sur ton enveloppe de tout à l'heure. Et tout ce qui suit, c'est du bruit. Donc du bruit, c'est quelque chose qui est indistinguable de bruit. Donc vraiment, on a poussé, nous, le chiffrement de bout en bout, vraiment le plus loin qu'on pouvait. Je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais à un moment donné, par exemple, il était possible pour Signal de relier qui parlait à qui. Chez nous, même l'envoi de message est anonyme. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qui on est quand on envoie, mais c'est exactement comme un courrier. Oui, c'est ça. Pour filer la métaphore, effectivement, si on est sûr que le postier n'a pas ouvert l'enveloppe, le postier m'a vu, il sait que j'ai adressé un courrier à telle heure à telle personne et que telle personne a reçu ce courrier. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les métadonnées, et c'est important ici, c'est même le nom de l'émission. Donc ça, c'est toutes les données autour. Et donc, d'ailleurs, ce qu'on essaie de rappeler, c'est que oui, le message est chiffré. Par contre, c'est pas pour ça que WhatsApp n'a pas de données du tout. Et donc WhatsApp a les métadonnées, c'est-à-dire qui a parlé à qui, à quelle heure. En gros, c'est à peu près ça. C'est exactement ça. Et puis ils ont le volume des messages. Bon, ça après, on l'a forcément parce que le chiffrement ne cache pas en gros la taille des messages. Donc on rentre dans des considérations techniques, mais c'est important de se rendre compte quand on envoie. Mais si je t'envoie une vidéo, c'est-à-dire qu'on peut savoir même sans déchiffrer. On se doute bien que quand on voit si c'est un colis ou si c'est une enveloppe, quoi. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Donc on peut deviner, on peut supposer la nature de ce que cache le chiffrement juste par la taille du paquet, quoi. D'accord. Et Signal, c'est pareil. Signal, c'est pareil. Mais ça, d'une certaine manière, il y a toujours à un moment donné une sorte de compromis qu'on fait entre l'aspect sécurité et l'aspect praticité pour les gens. Donc, on va y venir parce qu'évidemment, du coup, c'est une critique qu'on peut vous faire, c'est que c'est moins pratique. Mais encore une fois, je trouve qu'il faut. Enfin, après, il y a aussi la collecte de données personnelles parce qu'on peut collecter plus ou moins de ces métadonnées. Et c'est vrai qu'on dit souvent, bon, WhatsApp, franchement, c'est bien parce que c'est déjà chiffré et c'est déjà pas mal. La capsule tient. Ouais. Par contre, WhatsApp, c'est quand même Facebook. Et c'est vrai qu'ils veulent aussi monétiser WhatsApp. Donc, ils vont utiliser nos données pour ensuite éventuellement les recouper avec celles de Facebook. Alors, pas les contenus des messages, mais qui est envoyé à qui. Est-ce que je parle à une entreprise de vente de chaussures, etc. Donc, ça, pour eux, ils collectent beaucoup de données, nos géolocalisations, tout ça, ils peuvent les collecter. Pour moi, Signal, c'était pas le cas. Alors, il y a le numéro de téléphone sur Signal, mais pour le coup, il suffit d'aller voir sur l'App Store. En bas, quand on est sur l'App Store ou sur le Play Store d'ailleurs, on a les données qui sont collectées. WhatsApp, on a quand même une liste comme ça. Signal, il n'y a rien. Donc finalement, c'est quand même déjà plutôt pas mal. Alors, il faut être parfaitement transparent sur ce processus-là. Ce processus sur l'App Store est déclaratif. C'est-à-dire que les entreprises, et nous avons fait la même chose, on déclare ce qu'on collecte. J'imagine si on ment. Si on ment, je pense que ça peut très mal se passer. C'est ça. Donc, quand on a WhatsApp, ou Signal, Voilà, sur Olvid, vous verrez nos data collectées. Ouais. Et je peux vous dire comment moi j'ai fait. Donc moi, je suis allé sur la partie entreprise de l'App Store et voilà, j'ai dit à Apple, voilà, nous on ne collecte pas de données parce que c'est vrai, ça se vérifie. Mais si vous voulez, Apple ne peut pas, je pense pas. En tout cas, je n'ai pas la Non, ils l'ont dit, ils le disent, c'est déclaratif. Je ne crois pas que ce soit possible d'aller vérifier au cas par cas. Pour le coup, sauf que WhatsApp, il déclare beaucoup de données. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout Signal. Or, Signal, d'ailleurs, c'est open source, ce qui n'est pas le cas de WhatsApp. Donc, j'imagine qu'on peut voir ce qu'il collecte comme données. Alors, on peut voir ce qu'il collecte comme données, mais il y a quand même une chose qui est relativement importante. Quand je dis open source, c'est le code est public. Le code est open source, le code est sur GitHub, on peut regarder. Le code est public et accessible au même titre que nous, d'ailleurs, je précise, parce que souvent on nous dit, mais vous n'êtes pas open source. Alors si, on l'est, il suffit de regarder, d'utiliser Google ou n'importe quel autre, ça se trouve assez facilement. D'accord. Voilà. Donc on est open source et ces choses se vérifient. Donc il y a néanmoins juste un point de détail, et mon job, c'est pas d'enfoncer Signal du tout, c'est pas du tout l'idée, mais il y a quand même une chose, c'est qu'on parlait de chiffrement tout à l'heure, mais il y a un autre aspect qui est beaucoup moins évoqué, même moins évoqué que les métadonnées, c'est en cryptographie ce qu'on appelle l'authentification. En gros, comment est-ce que vous êtes certain de savoir à qui votre message part? Parce que soit il est chiffré de bout en bout, mais vers qui?
Ça, c'est une question importante en fait. Quand on parle à quelqu'un, on sait ce qu'on peut se permettre de dire parce qu'on sait exactement Oui, il faut être qui sûr on a de en savoir. face de nous. Ouais. Donc, la partie authentification est vraiment le deuxième pendant en fait de la sécurité. La sécurité, c'est pas juste la confidentialité, c'est aussi l'authenticité des messages que l'on envoie. Quand on reçoit un message, est-ce qu'on a la certitude de savoir d'où il vient? Quand on envoie un message, est-ce qu'on a la certitude de savoir qui va être capable de le déchiffrer? Et cette partie authentification, que ce soit chez Signal, chez WhatsApp ou chez d'autres, elle n'est pas faite de bout en bout. Bah, c'est-à-dire que c'est la personne qui a le numéro de téléphone. Comment ça se passe concrètement? Donc moi, oui. Vous voulez entrer en contact avec quelqu'un, on va prendre WhatsApp. Vous allez entrer le 06 de la personne où il va juste scanner votre carnet d'adresse si vous l'avez partagé avec l'application. Et en fait, ce numéro de téléphone, il va partir vers un annuaire qui est opéré par Meta et qui va dire, OK, ce 06 à qui tu as envie de parler, je le connais, il utilise WhatsApp, c'est assez probable, parce qu'ils doivent avoir 2,7 milliards d'utilisateurs, donc il y a des chances beaucoup de monde. qu'ils le connaissent. Et il va dire, voilà, associé à ce numéro de téléphone ou à cette adresse email maintenant, parce que je crois qu'il n'utilise plus le numéro de téléphone. Oui, tu peux depuis quelques jours, je crois, utiliser l'adresse mail. La problématique est la même. Le numéro de téléphone, l'adresse email, c'est Schubert et Verstroumpf. Donc, il prend le numéro de téléphone ou l'adresse email et il dit, bah tiens, il utilise WhatsApp, voilà son identité numérique, sa clé cryptographique publique, pour en dire les choses. Et il va renvoyer à ton téléphone l'identité numérique, la clé cryptographique publique de ton destinataire. Et là, à ce moment-là, toi, ton téléphone, il va créer un canal sécurisé avec cette identité. En gros, WhatsApp dit, OK, je connais cette personne, on lui donne la clé pour accéder à tes messages. Donc, en gros, pour les recevoir, tout simplement. Voilà son identité. Et là, il dit, fais-moi confiance, je te garantis que derrière cette identité numérique, c'est bien la bonne personne. Oui, en fait, là, WhatsApp dit... Voilà, donc en fait, il joue le rôle, ce qu'on appelle en cryptographie, un tiers de confiance. Alors, c'est peut-être pas un très bon nom, parce qu'on se dit, s'il est de confiance, il ne peut pas y avoir de problème. C'est un tiers. C'est-à-dire qu'il y a forcément dans l'équation de sécurité un moment donné où on fait confiance à WhatsApp. Oui, c'est-à-dire que en fait, WhatsApp me dit, tu vas pouvoir parler de façon chiffrée à Thomas Besnière. J'envoie un message. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ce que me dit WhatsApp, c'est tu vas pouvoir parler de façon chiffrée avec la personne en possession du numéro de téléphone que tu penses être celui de Thomas Besnière. Voilà, et on te garantit... Ce qui est déjà pas mal quand même. Nous, on te garantit, tu dois nous faire confiance pour qu'en fait, on te présente bien l'identité numérique derrière ce numéro. Et au passage, juste, comment est-ce que moi, j'ai prouvé à WhatsApp que j'étais détenteur de numéro? Il m'a envoyé un SMS, probablement le moyen de communication le moins sûr de la planète, dans lequel il m'a mis quelques chiffres que j'ai redonnés à WhatsApp pour prouver que j'étais détenteur du numéro de téléphone. Donc là, il y a de nouveau un tiers dans l'équation, c'est l'opérateur téléphonique qui m'envoie un SMS. N'importe qui va pirater le système d'envoi de SMS peut récupérer Mais ça arrive de pirater. Ça arrive, ce genre de choses, ça peut arriver. Alors, je l'entends, ça va probablement pas arriver à Monsieur Tout le Monde. Donc, oui, c'est ça. On ne parle pas de ça. Mais je trouve juste, on entend très souvent des gens dire, pour des discussions genre hyper secrètes, il faut utiliser WhatsApp ou utiliser Signal parce qu'il y a du chiffrement. Alors attention, parce que si vous êtes dans des pays un peu particuliers, ça va pas arriver en France avec Orange, mais quand vous êtes des pays un tout petit peu particuliers où l'opérateur téléphonique est juste potentiellement dangereux pour vous, vous avez un problème parce que votre moyen d'authentification il va passer par Signal, c'est le même problème, ça fonctionne de la même façon. Aujourd'hui, c'est le même problème. C'est avec le téléphone aussi. J'ai entendu dire qu'ils essayaient d'amener des garde-fous, si j'ose dire. Je connais pas la nature technique de ces choses-là parce que je m'intéresse plus à ce qu'on fait nous que ce que font les autres, mais c'est fondamentalement le même problème. En fait, la vraie problématique, c'est dès lors que vous partez d'un système qui est architecturé autour d'un annuaire d'utilisateurs, vous avez nécessairement besoin de leur demander une information au préalable pour utiliser l'application. Genre un numéro de téléphone, genre une adresse email. Et vous pouvez protéger ça autant que faire se peut, et Signal, je pense qu'il bosse pour que ce soit bien protégé, mais néanmoins, vous êtes à la fin ce numéro de téléphone. N'importe qui est capable d'usurper votre numéro de téléphone, de se faire passer pour vous, en fait... Mais avec toute la bonne volonté que Signal pourrait mettre en place, Signal se fait avoir parce qu'il croit que c'est vous, en fait. Donc, on peut parler de chiffrement, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à la fin, on parle de chiffrement, on parle de standards qui ont été étudiés par des centaines de cryptologues pendant plusieurs années. Et je sais, parce que typiquement, c'est le genre de choses que je faisais quand j'étais en thèse. Donc, analyser la sécurité des briques de chiffrement. Donc, le travail est considérable pour arriver à un niveau de sécurité qui est vraiment hallucinant. Et tout ça, ça repose à la fin sur un SMS. Diantre. On n'est pas foutu de faire mieux. Oui, mais c'est comme... c'est ça qui nous a fait démarrer Olivier. Oui, c'est pour arriver au... D'accord, mais ça repose sur un SMS. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait? Enfin, c'est quand même pratique de pouvoir contacter par le numéro de téléphone. Mais je dis pas le contraire. Mais je dis pas le contraire. Mais c'était pratique d'envoyer un SMS avant. C'est pratique d'envoyer un mail. En fait, c'est deux discours différents. Est-ce qu'on parle de praticité ou est-ce que on parle de sécuriser les communications de gens qui ont besoin? Explique-moi sur Rollvid. Je veux basculer sur Rollvid. Alors, je veux te joindre sur Rollvid. Je fais comment? Parce que c'est relié à rien. Alors, là, on est l'un en face de l'autre.
Donc, Oui, non, on n'est pas ensemble. Imaginons, on n'est pas ensemble. C'est trop imaginons, on n'est facile. pas ensemble. Ah, bah, j'essaie de m'en tirer comme je peux. Alors, il y a plusieurs façons d'entrer en contact sur Olvid. Donc, le truc, c'est. Donc, déjà, il y a une façon qui n'existe pas, c'est l'annuaire. Donc, on n'a pas d'annuaire. Donc, ça, c'est pour juste mettre les choses à plat. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que cet annuaire récolte de la données personnelles et on estime, nous, à tort ou à raison, ça, les gens jugeront, mais que c'est un problème architectural de sécurité dont il est difficile de se dépêtrer derrière. Donc, on le Ça, vous l'enlevez. On l'a plus. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec Olvid. La première, c'est quand on est en face à face, mais ça, j'ai compris qu'on ne veut pas en parler. L'autre possibilité, c'est d'envoyer ton identité numérique. Si, parce que face à face, je dis ça parce que c'est un QR code à scanner, j'imagine. Ouais, c'est ça, il y a un double scan de code QR. Une fois qu'on a fait ça, et on le fait qu'une seule fois, après, on discute avec Olvid comme on discute avec WhatsApp, avec Signal, avec Telegram, avec n'importe quoi d'autre. Il faut le faire une fois. Ça se fait une fois et une seule, et après, on est en contact et c'est réglé. Donc ça, c'est une façon. Et une deuxième façon de faire, c'est quand on est à distance. Moi, je peux t'inviter, je peux t'envoyer mon identité numérique, celle qui normalement est distribuée par un annuaire, mais qui chez Olvid n'est pas distribuée par un annuaire. C'est moi qui la détiens, elle est sur mon téléphone. Je peux la partager avec toi par n'importe quel moyen non sûr. Bah, c'est ça. SMS, mais attends, c'est pas fini. Oui, non, c'est ça, parce que tu me dis, tu me l'envoies. Bah oui, mais c'est sympa, tu passes par SMS. Bah exactement, donc ça peut tout à fait être manipulé. Bah oui. Donc attends, il y a une histoire. Oui, j'imagine, ce serait trop facile. Donc je t'envoie ça par SMS. Mettons que le SMS ne soit pas manipulé. Il va arriver sur ton téléphone, tu vas voir Thomas Béniard, aimerait vous inviter à discuter sur Olvid, tu vas accepter évidemment, c'est très envie de discuter avec moi. Et là, il va y avoir un protocole cryptographique qui va s'exécuter sans que tu vois rien entre ton téléphone et mon téléphone. À l'issue de ce protocole-là, protocole cryptographique, c'est des messages système qui s'échangent de ton téléphone à mon téléphone sans que toi tu fasses rien, tu vois juste un petit spinner pendant quelques secondes, bam, sur ton téléphone et sur le mien, tu vois 4 chiffres sur le tien, moi je vois 4 chiffres sur le mien, et là il faut qu'on se les échange. Donc c'est une forme de double authentification. Il y a de ça, exactement. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est passé par un premier canal et on passe par un deuxième canal pour vérifier derrière qu'il ne s'est rien passé de mal sur le premier. Je ne sais pas si tu vois. Oui, c'est-à-dire que le code, après, il apparaît où? Il apparaît dans l'application. Il apparaît dans l'application. Moi, je vois 4 chiffres. Toi, tu en vois 4. On les relie et ça fait un code de 8 chiffres. Et ça fait un code de 8 chiffres. D'accord. En sous-jacent, il y a un code de 8 chiffres. Et là, on va se les échanger. Ces chiffres, c'est pas des trucs secrets. C'est pas un code PIN qu'il faut surtout dire à personne. C'est des chiffres qui sont, tu peux les balancer sur Twitter si tu le souhaites. Oui, parce qu'ils disent pas. Enfin, une fois que tu les as utilisés. Voilà, mais même si tu les as pas encore utilisés, en fait, ces chiffres, ce que tu vas devoir faire pour que toute la cryptographie fonctionne et qu'elle soit parfaite, qu'elle soit belle, qu'on a toute la science derrière, etc. Il faut qu'on se les échange de manière authentique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il faut qu'on s'appelle. Moi je te connais, on connaît notre voix, on est capable de se raconter des trucs. Donc il faut juste que je t'appelle et que je te dise, bon Raphaël, voilà, mes 4 chiffres c'est ça, bam, tu les rentres, tu me donnes les tiens, je les rentre, c'est réglé. On ferme. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un truc extrêmement simple et fondamental de la cryptographie, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait la cryptographie? Ça fait un truc. À partir d'une petite discussion... Je t'invite à te rapprocher un tout du micro comme ça. Excuse-moi, pardon, mais sinon en plus ça veut dire des grands gestes alors. Ça va devenir technique, ça va prendre 30 secondes. Donc on reste avec moi, 30 secondes. À partir d'un canal de communication authentique, c'est-à-dire un canal sur lequel on peut se parler, mais qui n'est pas forcément confidentiel. C'est-à-dire que tout le monde peut écouter, mais sur lequel, quand je parle, toi tu sais qui est en train de te parler, et inversement, quand tu parles, je t'entends, et je sais que ce que tu dis est toi qui l'as dit, d'accord, et que ça n'a pas été modifié. Ça, c'est ce qu'on appelle un canal authentique. La cryptographie, ce qu'elle sait faire, c'est en partant d'un canal authentique, elle sait créer un canal sécurisé, c'est-à-dire un autre canal de communication qui est à la fois authentique, ça on n'a pas perdu, mais aussi confidentiel. C'est un canal sur lequel tout d'un coup, ce qu'on se dit n'est audible. Oui, donc c'est le chiffrement plus authentification. Exactement. C'est ce que tu me dis. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est à partir de 4 chiffres échangés sur ce canal authentique, on est capable de créer un canal complètement sécurisé. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sécuriser, ils disent, en fait, ils simulent le côté authentique du canal en disant... on va, plutôt que de forcer les gens à s'échanger des trucs au préalable, genre des chiffres ou un code QR, on va s'appuyer sur un annuaire d'utilisateurs qui, lui, va jouer le rôle de tiers, qui va simuler l'authenticité du canal de départ. Je suis désolé, c'est hyper technique. Non, mais en fait, si on comprend ça, on comprend la différence entre absolument toutes les messageries. Et il y a une manière simple de savoir, quand on utilise une messagerie, n'importe laquelle, on s'en fout, qui dit avoir de la sécurité, c'est est-ce qu'on vous demande de faire quelque chose? Est-ce qu'on vous demande d'échanger un chiffre? Est-ce qu'on vous demande d'échanger un code QR? Est-ce que vous avez une manipulation à faire pour entrer en contact avec quelqu'un? Si la réponse est non, deux possibilités. Soit on se fout de vous complètement, je parle de Telegram, soit vous avez... Non, mais alors je parle même pas de Telegram parce que voilà, très bien, Telegram, non, mais le chiffrement n'est pas activé par défaut. Eh ben exactement. Voilà. Donc c'est juste pour ça que j'en parle pas. C'est juste pour toujours dire à nos auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a de la sécurité, il n'y en a juste pas. Mais quand vous êtes sur d'autres messageries qui font effectivement du chiffrement, si vous n'avez rien à faire, c'est que nécessairement à un moment donné dans l'équation, vous avez eu quelque part un serveur qui vous a aidé à faire le truc. Si vous a aidé de manière honnête,
pas de problème. Sinon, c'est compliqué. Voilà. Sinon, Alors, c'est pas forcément... je vais essayer de résumer ce que tu viens de dire avec une image, mais c'est important, les images. En gros, ce que tu me dis, c'est que pour parler de façon sécurisée, une application chiffrée, c'est en gros, tu as une personne en face de toi, le service te dit, je vous réserve une pièce, personne ne va vous entendre, on vous met dans la pièce. Ça, c'est ce que fait tout le monde, ce que vous faites, ce que fait WhatsApp et ce que fait Signal. Par contre, d'après ce que tu me dis, ce que ne font pas Signal et WhatsApp, c'est dire, par contre, je ne vérifie pas que la personne que je mets dans la pièce avec toi, la pièce est sécurisée, mais je mets quelqu'un, tu le connais pas et tu ne sais pas si c'est la bonne personne. Toi, ce que tu me dis, c'est, bah nous, on vérifie parce qu'en fait, tu vas d'abord confirmer l'identité, donc sur Alvit, c'est-à-dire j'envoie un lien sur un canal pas sécurisé. Par contre, après, il faut qu'on se connecte pour te dire, bah attends, c'est quoi ton PIN et c'est quoi mon code PIN. Enfin, code PIN, c'est un mauvais, un mauvais usage, mais voilà, c'est quoi les 4 chiffres. Et là, on se dit, ok, là, c'est bien nous. C'est sécurisé. Et tu me disais, sur WhatsApp, il y a un annuaire. Et en général, quand on fait quelque chose à ta place, c'est que c'est pas forcément safe. D'accord. Maintenant, si WhatsApp fait ça à ta place, c'est aussi pour fluidifier tout ça. Parce que moi, j'ai installé Olvid. C'est vrai, ça prend 5 minutes. Mais au quotidien, et honnêtement, j'ai discuté quand même avec des entourages, des cabinets, des choses comme ça. On a l'impression de dire... c'est chiant, quoi. C'est-à-dire que... Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment, si WhatsApp a 2,7 milliards d'utilisateurs... c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. J'entends. Et je réponds parce qu'il y a aussi le spécialiste en cybersécurité, Baptiste Robert, qui en a parlé hier sur Twitter. Je trouve ça intéressant. Il dit... personne ne remet en cause la sécurité. Mais il ne faut pas croire qu'Olvid va remplacer WhatsApp parce qu'il n'y a pas ce côté viral. Et comme tu dis, ça ne s'adresse pas à tout le monde forcément. Voilà. Alors... je mitigerai un tout petit peu le truc. Ouais. Donc, en fait, effectivement, je suis d'accord avec toi, avec lui. Si on va sur Olvid en disant on veut un remplaçant du SMS ou de WhatsApp, un truc qui avait une grosse viralité, on risque d'être déçu. Parce que c'est pas dans cette direction-là qu'on a construit l'entreprise. Au-delà de toute question de sécurité ou de technologie, machin, l'idée n'est pas ça. Donc, on n'est pas un clone. Complet de ces trucs-là. On n'est pas là juste pour refaire ce que les autres ont fait. Oui, surtout excuse-moi, c'est vrai que quand on est français, qu'on est face à Meta, on va pas dire... c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc on apporte en fait autre chose. C'est là où on va arriver sur le message marketing, ça va être génial. Nous, voilà, la petite tagline maintenant, c'est la première messagerie privée pour tous. Donc ça veut dire quoi derrière ce truc-là? Ça veut dire que fondamentalement, on va dire pour le grand public, parce qu'on a des utilisateurs dans le grand public, ça arrive aussi. Non, mais parce que je le rappelle d'ailleurs, l'application, il y a une version gratuite qui est dispo sur iOS et Android. Enfin, je veux dire, moi je l'utilise. Enfin, non, mais c'est vrai, tout le monde peut l'utiliser. Là-dessus, il n'y a aucun l'usage qu'on voit, nous, parce qu'il y a des gens qui reviennent, donc on ne connaît pas nos utilisateurs, mais souvent, ils viennent nous voir, ils nous interpellent sur les réseaux, sur d'autres réseaux que Colvid, parce qu'effectivement. Mais ils nous disent, voilà, nous on l'utilise, et en fait, on l'utilise en famille, typiquement. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que finalement, cette espèce de viralité à outrance, ce marketing de la donnée, ce truc qui fait que nos gosses, finalement, sont forcés, comme avec une drogue, à retourner toujours sur les trucs pour aller voir la prochaine news. En fait, ce marketing de la donnée et cette chose où, il faut dire, ils sont prodigieusement bons. Oui, ils sont très bons. À te forcer à retourner sur ces applications. Moi, je trouve ça abject et je suis pas le seul. Tous les gens qui travaillent chez Olvid, en fait, sont contre ce truc-là. C'est juste, ça pourrit nos vies. Qu'on a autre chose à faire que d'aller regarder des trucs qui n'ont absolument aucun sens sur des réseaux sociaux. Il y a mieux à faire dans la vie. C'est mon point de vue. Oui, c'est un jugement de valeur. C'est un jugement de valeur absolu. Ouais. Mais voilà, ce sont les miennes. Le droit je les partage. Ouais. Et je ne juge absolument pas ceux qui le font. Je veux dire, vraiment, je suis vraiment le dernier à juger. Mais c'est juste, voilà, on a envie de proposer une alternative, de proposer quelque chose où on dit, ok, si l'usage que vous voulez faire de cette messagerie, c'est vous envoyer un message de temps en temps, mais même des choses triviales, je veux dire la liste de courses, les photos de vacances, des trucs comme ça, et que vous voulez avoir une bulle hermétique dans laquelle vous allez retrouver qui? Vous allez retrouver les gens qui comptent pour vous, quoi. En gros, le truc dont vous n'allez pas couper les notifications, même le week-end, parce que vous savez, quand vous recevez un message là-dessus, c'est forcément quelqu'un qui compte pour vous. Quelqu'un avec qui vous êtes rentré en contact. Donc en fait, tu dis que c'est aussi c'est une hygiène en matière de cybersécurité, mais aussi c'est une hygiène numérique. Je ne vais pas utiliser le mot de détox numérique, parce que je déteste ce terme-là. Je déteste le terme détox, mais voilà, ce que tu dis, c'est... En gros, on n'a pas le WhatsApp des parents d'élèves, et le WhatsApp du syndic, et le WhatsApp de je sais pas quoi, on l'a tous connu, et des collègues, et des trucs. Du club de foot, les machins. Enfin, je comprends l'utilité, et je comprends. Mais à un moment donné, voilà, il y a déjà 36 solutions. WhatsApp en est une, Signal aussi, enfin, il y en a plein, et puis ils font leur travail. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen pour l'utilisateur final de dire, OK, je télécharge une appli qui ne me demande rien, qui ne me promet
rien d'autre que de me permettre d'entrer en contact avec des gens que je connais déjà dans la vraie vie. C'est un peu le réseau social à l'envers, si tu veux. C'est-à-dire que sur un Facebook, par exemple, on va te recommander en permanence de nouveaux amis, machin, tu vas avoir beaucoup plus d'amis sur Facebook que tu en as dans la vraie vie. Sur le vide, c'est l'inverse. Globalement, on prend le monde tangible, on prend tes vrais amis, et c'est ceux-là que tu vas mettre sur. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'options sur le vide. Alors, il y a une version payante où on a un peu plus d'options, mais la version gratuite, en fait, c'est des messages et des groupes. Ouais, et puis des photos et des non, vocaux, des non, machins, c'est pas bien sûr. Tous les trucs qu'on attend d'une messagerie, ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas les appels chiffrés. Les appels chiffrés. Ça, on n'a pas les appels audio. Ils font partie de l'offre payante. C'est ça. La vidéo, il n'y a pas de vidéo. Ça arrive pour Noël. Ça arrive pour Noël. Donc, ce sera dans la formule. Alors, c'est 5 € par mois. C'est 5 € par mois. Il y aura la vidéo incluse là-dedans. Exactement. À 5 € par mois. On ne change pas le prix. L'idée, c'est vraiment de dire, en gros, pour le prix d'un très bon café par mois par utilisateur, vous avez accès à tout. Ouais. Et il y a un autre truc que les appels maintenant, c'est l'aspect multi-appareil. Donc là. Oui, alors ça c'est hyper important ça. Surtout dans un environnement pro, soyons clairs, mais en gros, tu as ton Mac, tu as ton PC, tu as ta tablette, ton iPhone et ton Android, tu veux que tout ça marche ensemble. Maintenant, c'est possible. C'est un truc qui nous a été beaucoup reproché parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tu installais Olvid sur ton smartphone et tu l'avais que là, ce qui n'est pas forcément pratique dans un environnement professionnel. Typiquement, ta pièce jointe de 100 mégas là, que tu as envie de télécharger, enfin d'envoyer à ton destinataire, tu l'as sur ton desktop, tu as Olvid sur ton mobile. Oui, puis surtout, moi au quotidien, je suis sur mon ordi et je tape plus vite sur ordi, donc je préfère parler sur ordinateur, sur WhatsApp par exemple. Exactement. Donc ça, maintenant, c'est possible. Tu vois, tu prends ta petite pièce jointe, tu fais ton glisser-déposer pour parler français, ou tu tapes sur ton ordi, ça marche très bien. Donc typiquement, tu vois, tu sors avec ton téléphone. Tu rentres en contact avec quelqu'un en présentiel, ça peut arriver, les gens se rendent compte quand même. Tu vois, tu fais un double scan de code QR, ça prend 3 secondes. Tu es en contact, tu arrives à ton bureau, ton laptop et bam, il est là. Mais est-ce que finalement, déjà, oui, je trouve que c'est peut-être plus un complément à WhatsApp, mais est-ce que finalement, c'est quand même pas aussi une solution un peu, soit personne entre guillemets un peu plus à risque, soit professionnelle? Est-ce que c'est pas ça plutôt? Est-ce que c'est pas le fait de proposer une messagerie chiffrée à des boîtes? En plus, vous faites des offres pour les entreprises. C'est le business model. C'est le business model principal d'ailleurs. Je vais être obligé de te dire oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, notre volonté, c'est pas de faire payer le grand public. En fait, on essaie de créer un cercle vertueux qui est le suivant. On a une offre payante entreprise, et les estampillés entreprise, tu vois, donc c'est clair. Donc je crois que c'est relativement clair pour tout. Et donc oui, on a une offre pour les boîtes. Donc, ils vont nous payer pour un certain nombre de services pour pouvoir piloter en gros leurs utilisateurs. On pourra revenir sur ce que ça veut dire exactement. Mais voilà, elles nous payent pour ça. Ça finance notre entreprise, mais ça finance en particulier la version gratuite de l'app. Des gens peuvent l'installer réellement gratuitement. Tu le disais tout à l'heure, voilà, c'est une application qui est gratuite. J'insiste juste sur le terme gratuit parce que dès lors que c'est gratuit, la plupart des gens disent oui, mais quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ça, c'est vrai quand les entreprises récupèrent de la métadonnée. Oui, mais après, toi, c'est un modèle freemium, quoi. Voilà, c'est freemium, mais en même temps, je trouve, mais ça, c'est de nouveau, c'est un point de vue, que l'offre qu'on propose à l'utilisateur final, elle est, alors, je veux dire, exceptionnelle au sens où elle n'a pas d'équivalence, c'est-à-dire que vraiment, il a accès à quelque chose qui lui permet d'échanger avec ses proches de manière réellement gratuite. Zéro données personnelles accessibles. C'est pas qu'on ne les garde pas, c'est qu'on ne les a pas. Mais tu penses que les gens, pour les gens, encore une fois, c'est pour ça que je pense plutôt moi aux TPE, PME qui n'ont pas forcément les moyens de prendre, enfin, ou qui ont des solutions qui ne sont pas forcément très pratiques ou très coûteuses, voilà, d'avoir une solution clé en main pour communiquer. Tu peux avoir des TPE qui travaillent sur des choses un peu sensibles, où il peut y avoir quand même de l'espionnage industriel, il peut y avoir, voilà. Donc ça peut être quand même intéressant, mais pour le grand public, tu penses qu'il y a une prise de conscience, et c'est intéressant parce que c'est ce qui est dans la circulaire d'ailleurs d'Elisabeth Borne, où elle parle justement de prise de conscience. Déjà, je trouve que ça arrive en 2023 au niveau du gouvernement, je trouve que c'est peut-être un peu tard, mais enfin c'est déjà bien que ça arrive. Mais au niveau du grand public, tu penses que les gens ont conscience que s'ils parlent avec, je sais pas moi, leurs parents pour leur souhaiter joyeux Noël, c'est important d'être chiffré? Alors non. Oui et non. C'est-à-dire que je peux pas dire non comme ça. Je pense que ils sont le risque perçu. Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément conscience de ça. De plus en plus. Tu m'aurais interrogé quand on a commencé. Tu vois, c'est quoi le risque? Alors le risque existe, oui. En termes de métadonnées, je pense qu'il existe vraiment. Ouais. Il y a eu un très donc là, on revient plus sur le chiffrement. Là, tu parles des métadonnées. Mais oui, mais en fait, j'ai envie de dire, le chiffrement, c'est un aspect seulement. Et évidemment, toutes les entreprises qui parlent de sécurité font un focus absolu sur le chiffrement parce que c'est ça qu'elles font bien. Mais tout le reste est important. La sécurité au sens large est important. Je prends juste un exemple. Tu utilises n'importe laquelle de ces messageries parce qu'elles ont voulu mettre de la viralité,
ce qui peut être pratique, Mm. et je l'entends bien, ça fait que tu peux recevoir du spam aussi. Ça fait que tu peux recevoir des Oui, messages quand tu insollicités. dis viralité, c'est on gère pour vous l'annuaire. Donc, Voilà. vous ajoutez votre contact en un clic, vous l'avez dans votre annuaire, enfin dans votre répertoire, vous l'avez sur WhatsApp, quoi. Exactement. C'est ça la viralité. Est-ce que tu parles Oui, pardon, excuse-moi. Quand tu parles de viralité, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, le fait de pouvoir. C'est entrer en- facilité. C'est facilité, c'est vraiment te mettre sur un tapis roulant et tout va se passer tout seul Mm. pour toi et tu vas retrouver tous tes contacts. Ça va aller à une vitesse prodigieuse. Ça, ils le font magnifiquement bien. C'est quoi le pendant de ça? Le risque réellement pour l'utilisateur, c'est que tu peux recevoir du spam. Alors ça a l'air de rien parce qu'on se dit oui, le spam, je vais recevoir une pub pour un vélo que j'ai pas envie d'acheter, ça n'a pas une grande importance. Bon, il faut regarder le dossier par exemple du Courrier international qui est sorti il y a quelques semaines. Quand on voit les méfaits dans la vie des gens, de ce que ça a pu leur coûter, notamment des gens qui ont parlé de certaines maladies qu'ils pouvaient avoir sur certains réseaux sociaux, des choses comme ça. Comment est-ce que les informations ont été récupérées? On ne sait pas, mais ces gens derrière, il y a des journalistes d'investigation qui ont prouvé qu'il y avait un lien entre ces informations qui avaient été échangées sur certains réseaux et le fait que ces gens ne pouvaient plus avoir accès à une assurance maladie aux États-Unis. On est dans un cas de figure où vraiment on a créé un monstre en fait. C'est-à-dire que c'est des gens dont la vie est foutue. Enfin, ça va être très compliqué derrière. Donc, C'est-à-dire si tu veux, que moi je vais aller à l'extrême si tu veux, et si on peut initier un mouvement, et est-ce qu'on a une solution, la solution? Non, il y en aura d'autres, tu vois. Mais si on peut aller vers un monde où l'utilisateur final peut juste avoir la main sur ses données, je trouve ça mieux, je trouve ça beaucoup plus sain. Oui, je parce pense que oui, il y a un risque. Non, mais ce qui est vrai, c'est que Facebook a racheté WhatsApp, a envie de rentabiliser WhatsApp. Donc, sur WhatsApp, maintenant, ils mettent de plus en plus des boîtes où tu peux, en gros, ils mettent leur SAV sur WhatsApp. Mais là-dessus, pour le coup, ils récupèrent tes données. Donc, c'est vrai que derrière, et puis l'idée aussi, c'est de le mélanger aussi, d'utiliser ces données, cross-platform, sur Facebook, sur Instagram, même si. Avec le DMA, maintenant il y a de la régulation européenne, donc c'est un peu plus cadré. Mais enfin voilà, ce que tu dis, c'est que il n'y a pas que le chiffrement des messages qu'on envoie à nos proches, il y a tout ce qui est autour, nos utilisations avec des boîtes, les cookies sur les sites. Enfin voilà, il y a tout un écosystème, quoi. Exactement. Et moi, mon approche de la chose, c'est de dire, écoutez, il est possible de faire une solution qui, même si son usage est différent, en fait, n'est pas nécessairement plus complexe. C'est juste qu'on n'a pas encore l'habitude de ce genre d'usage. Moi, c'est mon sentiment. Moi, je l'utilise tout le temps. Je veux dire, j'utilise que ça. Vraiment, jour le jour, je dois avoir plus d'une centaine de contacts. C'est vraiment, pour moi, ça n'est pas un. Non, mais une fois que c'est configuré, après ça va tout seul. C'est comme n'importe quelle appli. Donc, en fait, je pense qu'il y a une difficulté d'usage parce qu'on a tellement été habitué à autre chose que passer à ça, je comprends. Surtout pour les groupes, parce que encore, tu veux parler avec quelqu'un, tu dis viens sur Rollvid, ok. T'as ton groupe, t'as ta famille, t'as tes cousins, t'as 15 personnes sur WhatsApp, c'est-à-dire qu'il faut faire venir les 15 personnes sur Rollvid. Alors c'est très bien pour toi, mais il y a une rétention qui est énorme là-dessus. Alors généralement, comment ça se passe quand ça marche bien pour nous, si j'ose dire, c'est qu'il y en a un ou deux qui se disent mais attends, c'est génial, nous ça nous va et j'ai envie de ça en fait, parce que je suis sensible à ce genre de considération-là. T'en fais pas, je m'occupe de tout. Il rentre en contact avec tout le monde. Et après, il présente tout le monde. Parce que ça, c'est une autre façon de faire. C'est quand on est en contact avec deux personnes, on peut les présenter l'une à l'autre. Et ça, les deux autres personnes, elles ont juste à cliquer sur OK. Donc en fait. Et ils ont plus de code, ils ont quand même un code rien à faire. Juste rien à faire. Donc en fait, c'est toi qui joues tu fais l'annuaire, quoi. Tu fais l'annuaire. Tu fais exactement le même. Comme dans la vraie vie, en fait. Dans la vraie vie, tu vois, imaginons, tu connais pas, je crois personnellement, notre CTO, par exemple, Mathieu, mec génial. Et je pense que ce serait sympa que vous vous parliez. On est en contact sur le vide, je suis en contact avec lui, je vous présente. Ça n'aurait en fait aucun sens que vous échangiez des codes parce que tu vas l'appeler. Mec, tu le connais pas, tu vois. Donc, alors que tu le connais parce que je t'en ai parlé. Donc en fait, déjà naturellement dans la vraie vie, c'est moi le tiers. Et donc je joue ce rôle de tiers dans l'application. De confiance, là, pour le coup. De confiance, voilà, mais tu me connais. Ok. Et dernière question d'ailleurs. On est vendredi 1er décembre, donc ça fait 48 heures maintenant qu'il y a eu cette... même pas 48 heures d'ailleurs, qu'il y a eu cette circulaire. Vous aviez 100 000 utilisateurs, je crois. Oui. Enfin, avant. Est-ce qu'il y a eu un effet? J'ai même pas eu le temps de regarder. Non, je te crois pas une seconde. Je te promets. En fait, on n'a pas une fixation sur ce truc-là. En non, fait, mais arrête. Je te promets. T'es médiatisé d'un coup. Tu vas pas me dire que tu regardes pas les stats. Enfin, moi, c'est la première chose que je ferais. Tu vas me prendre pour un dingue. Mais la seule stat que j'ai regardée, c'est le nombre de téléchargements. Et ce que je peux te dire, c'est qu'à 6h30 hier, l'heure de mon réveil, pour tout vous dévoiler, 6h30 hier, on avait fait. Hier matin. Hier matin. Pardon, désolé. On avait fait 15 fois plus de téléchargements là que sur les 2 jours qui précédaient. D'accord. Bon, après, on part de... Alors, ce qui est très important... petit, Alors, on part... pas si pire que ça, mais enfin bon, oui, c'est pas, on n'est pas WhatsApp, je vous l'accorde. Mais, enfin, ça dit quand même quelque chose. Donc, le coup de projecteur, il est évident. Il est absolument dingue, et je pense que tout le monde en a conscience. Je te rappelle, pour te donner le nombre d'utilisateurs actifs, parce qu'il va forcément y avoir...
Je pense, oui. Voilà, en gros, on était à 100 000. On voit d'ici 15 jours, 3 semaines, où on en est d'ici la fin de l'année. Tiens, tu pourrais me le donner, mais pour voir un peu s'il y a eu un effet en utilisateur actif, c'est Le premier quotidien, tu vois, en utilisateur quotidien Ah, mais actif. c'est ça qui est important. qui compte, Ouais, voilà. Pour la petite histoire, je sais que c'est la dernière question, mais il y a une chose amusante. La première personne qui nous avait vraiment aidé pour le nombre d'utilisateurs actifs, c'était Mark Zuckerberg. Quand il avait changé les conditions générales de WhatsApp, on avait fait, je sais plus, sur le il y avait eu il y a eu Signal aussi qui en avait pas mal profité. Toutes les messageries alternatives à WhatsApp. Et donc il y avait eu un boom extraordinaire. Les gens disaient à l'époque, je me souviens, Signal, nous on regardait les chiffres, on avait cru qu'on avait un bug sur le nombre d'utilisateurs actifs. C'est le seul truc qu'on peut mesurer. Donc ça, c'est un truc qu'on voit. On voit combien on a d'utilisateurs distincts. On ne sait pas qui c'est, mais on sait combien il y en a. Et on avait cru qu'on avait un bug sur les stats. C'était complètement fou. Et voilà. Donc on va voir qui gagne entre le gouvernement français et Mark Zuckerberg. Bon, merci beaucoup Thomas Besnière. Je rappelle que tu es donc président d'Olvid, donc la messagerie chiffrée française et tu dis privée, c'est voilà, sécurisée, chiffrée et qui en plus vérifie qui authentifie d'ailleurs les utilisateurs. Merci beaucoup Thomas Besnière d'être venu nous voir dans Métadonnées. Merci d'avoir suivi Métadonnées. Vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes de Métadonnées sur BFM TV/Tech, sur la plateforme Tech & Co, sur évidemment la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci de nous avoir suivis. À très vite.